Est-ce que toi aussi, t'as parfois envie d'apprendre une nouvelle langue pour le plaisir ou pour te rajouter des skills dans ton CV, mais tu sais pas trop laquelle apprendre, laquelle te servira, laquelle est la plus simple à apprendre? Du coup, au final, t'apprends les bases de plusieurs langues, mais ça reste frustrant. Eh bien, aujourd'hui, dans cette vidéo, je t'explique pourquoi en 2023, tu devrais apprendre le coréen. Et oui, le coréen, c'est plus simple que ce que tu crois. Je vais commencer par le fait que le Hangul, donc l'alphabet coréen, peut s'apprendre très rapidement et très facilement. Donc créé par le roi Sejong le Grand de la dynastie Joseon, l'alphabet coréen a été pensé pour être facile à apprendre. Et pari réussi. Parce qu'avant ça, les Coréens utilisaient donc les caractères chinois qu'ils appellent Hanja. Donc on peut remercier le roi Sejong d'avoir créé un système bien plus inclusif. On affirmait déjà à l'époque qu'un homme sage pouvait apprendre en une matinée et un idiot en un maximum de 10 jours. Donc au pire, même si c'est 10 jours, ça s'apprend vite. Au final, dans la plupart des cas, il te suffit vraiment d'une journée pour pouvoir flexer à lire du coréen. Ensuite, la grammaire est différente mais elle reste très logique. Donc ce qui est différent, ça va être la structure de la phrase. Donc en coréen, la phrase se termine par le verbe. Pour nos cerveaux habitués aux langues latines, au français, à l'anglais, à l'espagnol, etc., ça peut être un peu perturbant. Mais du coup, pour passer au-dessus de ça, rien de mieux que d'écouter des chansons en coréen, de regarder des dramas par exemple. Et on va pas se mentir, c'est pas ce qui manque en ce moment. Par exemple, en ce moment, je te conseille de regarder The Glory sur Netflix. Et franchement, je trouve qu'on s'y habitue assez rapidement. Et en coréen, il y a un gros avantage, c'est que t'as pas à t'inquiéter pour le masculin, le féminin, le singulier, le pluriel. Il n'y a pas tout ça. Aussi, ce qui peut être parfois un petit peu chiant et compliqué quand on apprend une langue, c'est la conjugaison. Mais en coréen, donc bien sûr, il y a de la conjugaison aussi, mais il n'y a pas une façon de conjuguer différente à chaque personne. Et il n'y a pas 10 000 temps comme ce qu'on peut avoir aussi en français, par exemple. Par contre, il y a différents registres et ça, c'est vraiment essentiel de bien les enregistrer. Donc, même si c'est plus facile que ce que tu pensais à apprendre, il y a quand même plein de choses à assimiler. Mais t'inquiète pas pour ça, depuis quelques années, le coréen devenant de plus en plus attractif, on a de nombreuses ressources en magasin, sur internet, etc. pour pouvoir apprendre la langue. Honnêtement, il y a quelques années, il n'y avait pas tout ça, hein. Quand on allait à la Fnac, à Ravi, etc. Il y avait à la rigueur un livre pour apprendre le coréen, mais c'est tout. Aujourd'hui, si tu vas à la Fnac ou à Ravi, tu vas trouver plein de livres d'apprentissage ou guides de conversation, par exemple. Et sur Internet, tu vas trouver des centaines de vidéos à ce sujet. Donc franchement, pas de raison pour pas apprendre le coréen. En plus, ça te permet d'apprendre solo et puis à moindre coût. Ça te permet d'éviter d'aller dans des écoles, par exemple. Mais voilà, c'est une question de choix. Et si on a l'habitude aussi d'apprendre tout seul, par nous-mêmes. Si t'es francophone comme moi, je pense que tu connais Kajakoré. Je pense que j'ai pas vraiment besoin de le présenter. Un site internet, une chaîne YouTube, des comptes Instagram, des livres, plusieurs livres à son actif. Pour te donner un exemple assez concret, j'ai commencé à apprendre le coréen avec sa méthode, donc sur son site internet, et avec quelques-unes de ses vidéos, il me semble. Donc pendant à peu près un mois avant d'aller en Corée, donc m'inscrire à IWA, le centre de langue. Et au final, grâce à ce que j'avais pu apprendre, j'ai directement pu aller au niveau 2 directement. Sinon, si t'es à l'aise en anglais, je te conseille le site Talk to Me in Korean qui reste un indispensable. Sinon, il y a quelques années, j'avais acheté du coup un livre en Corée de Talk to Me in Korean sur les expressions, donc slang en coréen. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal. Il y a pas mal d'expressions dedans et je m'étais renseignée. C'est plutôt des expressions utilisées, hein. J'avais demandé ça à mon copain, à des amis en Corée. Donc voilà, ils m'ont confirmé qu'ils utilisaient bien les expressions qui sont dans ce livre, hein. Peut-être pas toutes, mais la plupart d'entre elles. Sinon, pour pratiquer l'oral, je te conseille vivement d'aller voir les vidéos de la chaîne Practicing Korean sur lesquelles, en général, c'est des histoires courtes. Donc encore une fois, c'est si t'es à l'aise en anglais, mais je trouve que c'est vraiment très très bien fait et efficace. Donc la Corée du Sud est devenue en un temps record une économie majeure, jusqu'à se hisser à la 7e place du classement mondial des puissances exportatrices. Donc la Corée est jamais en reste en matière d'innovation, de technologie, et on présente même plus les entreprises comme LG, Samsung, Kakao. Donc si t'es dans l'ingénierie ou que ce domaine t'intéresse, apprendre le coréen, je pense que ça peut être un énorme avantage. Après, pas forcément que dans l'ingénierie, hein, ça peut être même aussi au niveau gouvernemental, dans le divertissement comme moi, dans les langues, donc la traduction, l'interprétariat par exemple, dans la finance ou même dans le tourisme. La Corée a connu un énorme boom au niveau du tourisme. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choix au niveau des carrières professionnelles. Et même si tu comptes pas spécialement t'installer en Corée, ça pourra toujours être d'une certaine utilité dans ta recherche d'emploi dans ton pays d'origine, parce que ça pourrait être toujours considéré comme un gros plus si t'es amené par exemple à être en contact avec des partenaires coréens. Parce qu'à l'allure à laquelle la Corée se développe et affirme sa puissance, maîtriser le coréen
coréen a de grandes chances de devenir un atout au même titre que maîtriser le mandarin, parce qu'au final, la Corée, elle a tissé de nombreux liens avec beaucoup de grosses puissances mondiales, hein, notamment les États-Unis. Donc parler anglais, ça reste forcément la base, mais parler le coréen, ça pourra t'apporter d'autres avantages, d'autres opportunités. Et si tu veux travailler dans le domaine de la traduction ou de l'interprétariat comme moi, maîtriser le coréen, c'est un énorme plus. Comme je l'ai peut-être déjà dit, je suis traductrice freelance et dans 95% des cas, mes demandes de traduction sont pour des traductions comprenant du coréen. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà des tonnes de traducteurs français, anglais, espagnol, toutes ces langues-là, il y a déjà énormément de traducteurs. Et au final, même pour le chinois, il y en a de plus en plus. Par contre, coréen, il y a encore beaucoup de place. Donc voilà, c'est un gros avantage de parler coréen dans ce milieu. Si tu veux t'installer sur le long terme en Corée ou même ne serait-ce qu'une année, c'est essentiel d'apprendre le coréen. Même si beaucoup de Coréens peuvent parler un minimum anglais, hein, notamment à Séoul, c'est pas le cas de tout le monde et c'est pas partout. Par exemple, pendant 1 an, j'ai habité à Paju, donc c'est à peu près à 45 minutes de Séoul, voire 30 minutes. Et là-bas, honnêtement, quasiment personne ne parlait anglais, même pas les bases. Après, c'est pas grave, hein, en soi, on est en Corée, donc il faut savoir parler coréen, c'est la base. Certaines personnes peuvent parler anglais, mais c'est vrai que voilà, quand j'étais à Séoul par exemple et que j'arrivais dans un café, parfois certaines personnes me parlaient directement en anglais parce qu'ils avaient la flemme de se dire oh peut-être qu'elle sait pas bien parler coréen ou des choses comme ça. Et par contre à Paju, là c'était en général oh merde, enfin ça se lisait en fait sur leur visage, ils se disaient ah merde, il y a une étrangère, elle va pas pouvoir parler coréen et puis on sentait un petit peu la panique et si vraiment je comprenais pas un truc, au final ils essayaient pas en fait de m'aider en anglais, mais ce qui est normal parce que ils pouvaient pas forcément le parler et c'est vrai que c'est très différent à Séoul. Donc voilà, en tout cas, ne pas considérer que les gens parlent anglais. Et quant aux personnes âgées, donc au final ceux qui sont le plus enclins en général à entamer une conversation avec toi, la plupart d'entre eux ne parlent pas spécialement anglais. Donc voilà, ça peut être dommage du coup de pas parler coréen et de passer à côté de certaines conversations intéressantes. Donc si tu veux t'en sortir dans la vie quotidienne, genre aller à la banque, aller à la poste, aller au magasin ou aller chez le médecin, ce sera quasiment obligatoire de parler coréen. Bien sûr, il y a très souvent des traductions en anglais sur les écriteaux et puis bon, encore une fois, des gens qui vont pouvoir parler anglais, mais personnellement, je trouve que ça devient contraignant de devoir toujours compter là-dessus et puis stresser à chaque fois qu'il faut parler avec un coréen ou qu'on est dans une situation où on peut pas utiliser l'anglais, je trouve que c'est pas forcément très vivable sur du long terme. En plus de ça, si tu parles pas le coréen, ça va seulement accroître en fait ton sentiment de solitude. Les gens éviteront de parler avec toi s'ils sont pas à l'aise en anglais et au final, ça peut être vraiment frustrant. Après, honnêtement, si tu t'installes en Corée, c'est que t'as un certain attrait en fait pour le pays. Donc, je trouve ça un peu bizarre de pas apprendre la langue. C'est quand même, la base au final. Et puis, tu seras bien vu. Les Coréens, en vrai, ils sont toujours ravis de voir que tu parles ne serait-ce qu'un tout petit peu leur langue parce qu'ils trouvent ça hyper respectueux que tu aies pris du temps à apprendre leur langue. Donc franchement, tu vois que ça fait toujours plaisir et ça peut être juste un gros plus pour toi au quotidien. Alors, est-ce que je t'ai convaincue ? Franchement, personnellement, je regrette absolument pas d'avoir appris et d'apprendre encore le coréen parce que c'est une langue ultra riche, unique et, on va pas se mentir, hyper belle à l'écoute. Donc vraiment, zéro regret. En Corée, parler le coréen, ça a été une de mes principales forces pour tenir le coup dans les moments difficiles parce que je pouvais parler avec des gens de là-bas, me débrouiller seule aussi quand j'avais des problèmes. Au bout de 6 mois, j'ai même pu faire ma recherche d'appartement seule en Corée et en full coréen. Et sincèrement, je pense pas qu'il y ait d'autres langues que j'ai pu apprendre aussi rapidement que le coréen. Par exemple, j'ai étudié le japonais pendant à l'université et là, je serais incapable en fait de faire une conversation. Si je m'y remets, je pense que ça devrait aller, mais je peux pas le parler actuellement, même le lire, c'est compliqué. Par contre, le fait d'avoir appris le coréen et d'être plus ou moins à l'aise en coréen, ça me permet de comprendre beaucoup plus facilement quand j'entends des japonais parler. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de similitudes, beaucoup de différences aussi, mais il y a aussi beaucoup de points communs entre le japonais, le coréen et le chinois. Donc au final, je considère qu'apprendre le coréen, c'est un peu comme une porte d'ouverture pour apprendre d'autres langues asiatiques, donc essentiellement le japonais et le chinois. Donc voilà, du coup, si t'es intéressé par les langues asiatiques d'une manière générale, je te conseille de commencer par le coréen pour ensuite apprendre le japonais ou
le chinois ou les deux, et au moins, bah voilà, tu auras des facilités. Après, si c'est pour apprendre d'autres langues asiatiques, hein, donc le vietnamien, le thaïlandais ou autre, à ce moment-là, je pense que c'est un petit peu différent, il y a d'autres choses, mais je m'y connais pas du tout dans ces langues-là. Mais voilà, en tout cas, si tu as des questions sur la manière dont j'ai appris le coréen, n'hésite pas déjà à aller voir ma vidéo sur Iwa, à me contacter sur Instagram ou dans les commentaires, je répondrai aux questions avec plaisir. Comme d'habitude, en description, je te mets toutes les ressources dont tu auras peut-être besoin. Et sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao!